Bonjour, ami suisse. Bonjour. Comment vas-tu? Bon, mal, très mal, ça dure. Ouais, parce que t'es malade là depuis quelque temps. Eh oui. Tous les ans, tu nous en fais une bonne, toi. Ah, je vais toujours me promener à Ras-la-Barrière. Ouais, mais reviens, c'est pas l'heure encore, je crois. Attends, quelle heure, tu dois attendre. Hein? Attends. Dans quelle heure tu trouves l'ouverture? Je crois. Hein. Ah ouais. Bah écoute, tu m'as envoyé un message là. Le libellé de ton mail, là, c'est le prix à payer de Joseph Fadel. Là. Alors, Ouais. je pense que ça serait intéressant de rebondir là-dessus pour faire un constat. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ouais, ben oui. Bon, bah écoute, je te lis ça, puis après tu me diras. D'accord. Alors, c'est un témoignage. Le calvaire d'un musulman irakien devenu catholique. Le prix d'une conversion. Dans un livre, Joseph Fadel raconte les violences qu'il a subies après sa conversion au christianisme. Il vit aujourd'hui en France. Je cite. « Même à cet instant, je n'y crois pas. Non, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas croire que les membres de ma propre famille puissent avoir réellement l'intention de me tuer. Joseph Fadel est arrivé en France il y a 9 ans comme réfugié irakien. Son vrai nom, Mohamed El Saïd El Massaoui. En Irak, ce nom ouvre les portes de l'influence, de la richesse et du pouvoir. Les Moussaouis sont une grande famille, aristocrate, chiite. Par son père, Mohamed peut remonter jusqu'à l'imam Ali, cousin et gendre de Mohamed. À Bagdad, les gens le saluaient et l'appelaient Saïd Malouana, ce qui signifie notre Seigneur. Aujourd'hui, Joseph Fadel n'est plus qu'un déraciné, un apatride, un clandestin, parce qu'il s'est converti au christianisme. Je cite, « Ta maladie, c'est le Christ, et il n'y a pas de remède. Tu ne pourras jamais en guérir, lui disent ses frères. » Sa conversion date de 1987, alors qu'il effectue son service militaire à Bassora. Il se retrouve dans la chambre d'un chrétien. Pour lui, c'est une humiliation. Je cite, « Chez moi, les chrétiens sont considérés comme des parias impurs, des moins que rien, avec qui il faut éviter à tout prix de se mélanger. Dans le Coran, que je récite chaque jour depuis ma plus tendre enfance, ce sont des hérétiques qui adorent 3 dieux. Massoud, son camarade de chambrée, l'invite simplement à relire le Coran. Cette lecture fait basculer sa vie. Il ne reconnaît pas dans ce texte le Dieu d'amour auquel il veut croire. Je cite, « Le texte sacré de l'islam a perdu pour moi de sa force de conviction au point de douter qu'il soit la parole d'Allah. Le vrai basculement s'opère lorsque son camarade lui met la Bible entre les mains. C'est alors qu'il se prend de passion pour ce Jésus-Christ dont parlent les évangiles. Une passion qu'il vivra dans sa chair. Car en Irak, abjurer la religion musulmane, c'est risquer la mort. Pendant 10 ans, Mohamed échappe au sort qui lui est promis en cachant sa conversion à sa famille. Avec son père et ses frères, il s'incline 5 fois par jour en direction de la Mecque, mais c'est Jésus qui l'invoque au lieu de dire El-Fatiha, le prologue du Coran que récitent chaque jour des millions de musulmans. À son grand étonnement, c'est d'abord l'Église qui va le rejeter. Mohamed veut recevoir le baptême. À chaque fois, il essuie un refus. Pour les chrétiens d'Irak, un musulman qui frappe à la porte est une menace, qu'il s'agisse d'un espion ou qu'il veuille se convertir. Le prosélytisme est passible de mort. Je cite, « En demandant le baptême, tu risques ta propre vie, mais aussi celle des chrétiens qui auront répondu à ta demande, » lui explique un prêtre. Un autre est encore plus direct. Il n'est pas question de sacrifier un troupeau entier pour sauver une seule brebis. Même sous le régime présumé laïque de Saddam Hussein, les chrétiens d'Irak vivaient dans un climat constant de peur et de brimade. Ils étaient plus d'1 million dans les années 80, ils seraient aujourd'hui moins de la moitié. Cela a été douloureux de voir toutes ces portes fermées, mais avec le recul, je comprends la situation. Ils tremblent de peur.
À force de persévérance, Mohamed finit par obtenir l'autorisation de se rendre à la messe. Quand elle apprend sa conversion, c'est sa famille qui le rejette, plus pour une question de réputation que par vraie conviction théologique. Son père ne peut supporter la honte que représente le fait d'avoir un fils chrétien. D'autant que Mohamed, qui a 9 frères et 10 sœurs, est l'héritier, le préféré, désigné pour succéder à son père. Sa mère, elle, ne lâche que 2 mots. Tuez-le. La plus haute autorité chiite d'Irak, l'ayatollah Mohamed Sadr, prononce la fatwa qui scelle son sort. S'il se confirme qu'il est chrétien, alors il faudra le tuer et Allah récompensera celui qui accomplira cette fatwa. Ouais. Attends, j'ai pas fini. Non, mais... Hein? On va aller plus loin ou bien... Non, ben on va arrêter là, remarque. Hein. Franchement parler, là. De quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'il y a un seul instant, il est question de religion? De religion, véritablement. Oh, le sang, il est pas bon, là, aujourd'hui. Je dis à quel endroit est-ce qu'il peut être question de religion dans un texte comme celui? Ben ouais. Ouais. Franchement parler, c'est pathétique. Je veux bien que ce personnage ait passé par les arts de l'enfer, qu'il soit dans telle ou telle situation. Je ne lui prête pas une mauvaise intention, rien du tout. Mais quelle est la religion, par exemple, qui va demander à une mère de tuer son enfant parce qu'il n'est pas dans la même voie? Une religion n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour obtenir un but. Le but est identique pour toutes les religions. Alors pour un musulman, c'est une régression que de faire un retour en arrière. C'est pas pour un musulman, ça. Hein? C'est pas pour un musulman que c'est une régression. Oui. C'est pour un pseudo-musulman. Oui, bien sûr. Alors on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'un musulman qui se convertit au catholicisme, c'est un faux musulman qui se convertit au faux catholicisme. Ça n'a aucun sens, ce genre de truc-là. Aucun sens. Qu'est-ce que tu veux Il dire? n'existe pas une religion qui puisse mettre les gens dans des postures pareilles. Je vois le prophète, ce merveilleux petit personnage-là, petit, quand je dis petit, ce merveilleux personnage, qui est là et qui va dire à une mère, si ton enfant ne suit pas la même voie que toi, tue-le. Mais il faut arrêter. On est dans c'est du délire. Ah bah oui. C'est du délire, c'est rien d'autre. Alors, qui peut bien manipuler ce genre de plan? Bah on le sait. Je peux en parler. C'est pas l'islam qui veut ce genre de truc. C'est pas l'islam en tant que tel, en tout cas. Alors, ce personnage qui est arrivé en France, il était reçu à bras ouverts. Il y a beaucoup d'Irakiens qui aimeraient bien entrer là. Bah, qui auraient peut-être d'autres choses à dire. Et on leur ferme la porte au nez. Lui, il a été reçu, tout va bien. Parce qu'évidemment, tu vois un peu la publicité qu'il fait pour le laïcisme, c'est de l'anti-religion systématique. Non seulement on discrédite l'islam, ce qui est à la mode actuellement, il faut rabâcher toutes les oreilles de tous les coins de France et de Navarre pour faire voir l'islam comme un monstre épouvantable. Actuellement, tout musulman est un terroriste potentiel. Oui, puis non seulement c'est l'islam, mais c'est la religion en tant que telle, ce qui veut dire que le catholicisme y compris. Donc c'est n'importe quelle religion. Voilà l'obstacle actuellement pour instaurer un ordre qui permet de rendre esclave la totalité de la population. Le seul obstacle, c'est la religion. Eh oui. Bon, donc à partir de là, c'est clair que ce genre de bouquin, ce genre de polémique, on va y exalter ça, on va en mettre de partout, et puis on voit bien où ça va toucher. C'est minable, une espèce de sensiblerie minable. Je parle pas du bonhomme qui lui vit son truc, il a été pris en otage, mais ceux qui l'ont pris en otage. Ils sont là les vrais crapules. Ils sont ni musulmans ni catholiques, ceux-là. Ouais. J'imagine l'état d'âme d'une mère qui veut tuer son enfant, quoi. Faut qu'elle soit lamentablement, endoctrinée quand même.
C'est un zombie, c'est pas une maman. C'est fini, là. On parle plus de mère, c'est juste un zombie. Enfin, voilà, moi, ce que je peux dire, que derrière ça, on voit bien ce que c'est. C'est une propagande anti-religion pour pouvoir instaurer, en quelque sorte, on pourrait dire le New Age, avec tout son rose bonbon sucé 3 fois, toutes ces polémiques, c'est ça. C'est rien d'autre. Il y en a d'autres, il y en a plein. Ça prend toutes les formes. Ça, c'en est une. Ça va aller toucher les familles lointaines, là-bas devant la cheminée, tu vois. Mais il y en a d'autres. Tu vois. Tu parles de quelle famille, là, devant la cheminée? Oui, je dis, les gens qui lisent ça, oh, c'est quand même pas possible, etc. Ah oui. Tu vois. On en est arrivé à une telle décrépitude. Ouais, c'est sûr que ça alimente les moulins de pas mal de gens, là. Tous les détracteurs des religions, tous les athéistes, tous les... Oui, mais ça... D'accord, mais ça alimente, et ça reste contingenté dans un cadre bien précis. Ça ne ressemble à rien. Ouais. Un homme de religion, qu'il soit d'une obédience ou d'une autre, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ouais. Où est-ce qu'il y a un seul iota de quelque chose qui ressemble à une religion là-dedans? Ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Non, mais ce qui est terrible, c'est que dans toutes ces histoires, tous ces braves gens qui ont l'impression d'œuvrer pour Dieu, en fait, ils œuvrent. Où est Dieu là-dedans? C'est ça. Oui, mais on est vraiment quand j'ai déjà parlé de ça, le temps viendra où on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Pour faire fleurir des choses aussi grotesques, il faut être dans ce temps-là. Parce que c'est pas possible. Il faut s'être éloigné à un tel point du centre. C'est ça l'histoire. C'est cet éloignement qui est tellement prononcé qui permet la mise à jour d'absurdité comme ça. Ouais. Voilà. Franchement, c'est minable. Et c'est un vent de folie qui a gagné pas mal de personnes. C'est ça le problème, c'est que c'est généralisé quand même cet état d'esprit. Non, ben peut-être, mais en attendant à chacun d'essayer de se cramponner à autre chose que ce genre de crétinerie. Combien de drames se jouent entre les familles? Faut pas aller si loin en Irak, hein, même en France, quand il y a des alliances entre entre deux religions, les problèmes que ça peut causer quand l'homme n'est pas musulman et que la femme veut se marier avec, et c'est vraiment une histoire de fou, quoi. Mais bon, je comprends que ce soit qu'il y ait des directives et qu'il faille les suivre. Effectivement, oui, il y a des règles. Il y a des règles à suivre, effectivement, et on ne peut pas y échapper. Mais ça prend des formes, mais vraiment dramatiques parfois. C'est ça que je trouve dommage. Mais où sont les musulmans en Irak? Saddam Hussein s'est chargé de les éliminer déjà, et de les pourchasser dans tous les coins. Et ces musulmans, il y a eu à un moment donné des personnages qui pouvaient se prétendre musulmans, c'était bien les Kurdes, parce qu'ils avaient de la noblesse dans leur attitude. Ils n'allaient pas s'amuser à des délires pareils. Ils étaient dans une attitude de noblesse. Même s'ils agissaient en tant que guerriers, ils n'allaient pas dire à une mère, tu vas tuer ton enfant. C'est ridicule. Saddam Hussein, il s'est chargé de les pourchasser à outrance. À un moment donné, lui, il circule, mais à présent, le nouveau gouvernement qui est là-bas, qui est donc dans la poche du nouvel ordre mondial,
lui, il se charge d'exterminer le peu de musulmans qui restent. D'ailleurs, on le voit, celle qui a combattu, là, Leyla Zana, cette femme politique kurde en Turquie, qui a combattu, c'est en Turquie ça, hein, qui a combattu pour avoir parlé sa langue natale, elle a été emprisonnée, tu vois. Emprisonnée, tu vois bien le mouvement dans quel sens il va. Moi, tu vois, ce qui m'est arrivé, comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est qu'avec mon père, un jour, il m'a présenté la sœur de Barzani, qui était le chef kurde à une certaine époque. Ben, je vais te dire une chose. C'est un personnage d'une envergure. J'ai un ami qui, lui, avait traversé ces pays à cette époque-là. Ça commence à dater. Ouais. Mais c'était la guerre entre les Kurdes et puis les autres, quoi. C'était chaud, fallait pas passer par là. Lui, il a passé par là, avec sa femme. Il s'est fait emprisonner par les Kurdes. Ouais. Et ben, moi, je l'ai retrouvé une année après en Suisse, qui était là-bas. On a discuté de tout ça. Puis, il m'a dit, ouais, c'est passé un moment assez difficile, mais il me dit, je sais pas, il n'y en a pas un des personnages qui a eu un mauvais comportement. Ma femme a été respectée jusqu'au bout, moi aussi, tout le monde a été respecté. J'ai été mettre mon nez à un emplacement, il fallait pas que je passe par là. Voilà. Et je l'ai rencontré une année après. Je lui ai dit, comment ça va? Il me dit, j'étais mieux prisonnier des Kurdes qu'en liberté ici. Oui, bah dis donc. Voilà. Eh ouais. Parce qu'il était entouré de cette espèce de rayonnement, de noblesse. Ouais. Voilà. C'est le cas de Barzani. Et bien actuellement, c'est qui tient le couteau par le manche? C'est qui tient le couteau par le manche? Ouais, actuellement. Tu vois bien. C'est des monstres. C'est des monstres. Et pour se sentir, justement, pour en revenir à Leyla Zana, pour se sentir menacée juste par le fait qu'elle parle sa langue traditionnelle, c'est qu'à un moment donné, ils ont un objectif et ils veulent pas y déroger, quoi. Ben c'est ça. Actuellement, de toute façon, c'est le laïcisme qui est le point central. Et le laïcisme, c'est pas anodin. C'est tout simplement de l'athéisme militant. Donc tout ce qui touche à Dieu, c'est à détruire. Et on trouve ça partout, dans tous les coins du monde. Soit au Tibet, soit n'importe où. On en est arrivé à un stade où il ne reste plus grand-chose debout. Et s'il reste quelque chose debout, il est caché. Donc tous ces mouvements, toutes ces choses, tout ce qui est visible, c'est que du pipeau. Ok. Eh ben écoute, on va en rester là. Ben oui. Tout ça n'est que du pipeau. Ah oui, c'est dramatique. Écoute, je te remercie bien et puis à une prochaine. Toujours avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.